Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc, oui, je voulais parler du fait que sans Dieu tout s'effondre, comme le titre le dit. En fait, cette réflexion m'est venue pour justement, ça explique pourquoi il y a autant d'animaux. Voilà, il faut bien comprendre que de nos jours, il y a des millions de fois plus d'animaux et d'insectes que d'humains. Et donc, avant, dans l'Antiquité, c'était encore plus, il y avait encore moins d'humains et plus d'animaux, puisque les animaux occupaient, voyez les zones sauvages, et de nos jours, il y a moins d'animaux, mais il y en a quand même énormément plus. Et donc, comment expliquer qu'il y ait autant d'animaux? Voilà, ça c'est juste une question qui n'embête pas du tout les fous, parce qu'ils ne se la posent pas, ils la négligent, voilà. Ils sont négligents. En fait, c'est des vraies questions importantes qui viennent des faits. Quels sont les faits? On est sur une planète. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on voit sur cette planète? On voit qu'il y a beaucoup d'humains. Okay. Mais on n'est pas seul. Il y a aussi des animaux. Et ok. Et il y a de la végétation, il y a de la matière. C'est ce qu'on constate. Bien. Qu'est-ce qui est important? Eh bien, ce qui est important, c'est l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'esprit? Nous, les humains, bien sûr, mais aussi les animaux. Moi, j'ai un chat, il a un esprit, il vit sa vie, il est important. Parce que il peut être heureux, il peut souffrir, il va mourir, il est en vie, il a une vie, c'est une vraie vie, quoi. Sérieux. Donc, les animaux ont un esprit, les insectes ont un esprit, donc il y a quelque chose qui compte. Alors c'est pas le même esprit que nous, bien sûr, mais c'est quand même un esprit. Par contre, la végétation n'a pas d'esprit. La matière aussi. Donc ça compte beaucoup moins, c'est plus matériel. Et en effet, bien qu'une plante, ça pousse, ça meurt, ça se reproduit, oui, mais une plante, ça n'est pas heureux, ou ça souffre pas, ou ça... alors si ça meurt, mais comme une voiture qui serait cassée et elle meurt dans le sens, elle fonctionne plus, c'est tout. Vous voyez, mais il n'y a pas d'esprit qui souffre, ou qui est heureux, conscient, voilà. Donc ça compte pas, je coupe un arbre, je marche sur l'herbe, il n'y a pas de mal. Et il y a pas à vouloir rendre un arbre heureux. Oh, le pauvre arbre, il a froid dehors. Ouais, il a froid dehors, ce pauvre arbre. Alors, mais vite, donne-lui une écharpe un peu. Quoi? Oui, mais comment il va pour que l'arbre il soit heureux? Yo, mec. Non, là pour le coup, non. Pas plus que le caillou. Bien qu'un arbre, c'est pas un caillou, hein. Attention, hein. Un arbre, c'est comme une tour ou une usine ultra sophistiquée. Mais ça reste une usine, vous voyez, une sorte de... Oui, vraiment de tour de très haute technologie. Sérieux. Qui s'auto-construit, qui se développe, qui produit, Une usine. Un arbre, c'est une usine, une tour-usine. De très haute technologie.
On ne peut pas faire, nous, c'est trop compliqué. C'est de la technologie divine. Mais ça reste qu'une tour, une usine, un mécanisme, vous voyez, une sorte de robot fixe. Ok, il n'y a pas de mal, genre, tu vois, tu détruis une maison, bah la maison, elle a pas mal. Bon, tant pis, c'est dommage, mais, tu vois, mais il n'y a pas de mort, quoi. Enfin, la maison est détruite. On peut dire la maison est morte, mais non, on dit mort pour un esprit. Donc l'arbre, il meurt pas. Parce que c'est pas un être vivant, c'est pas un esprit. Par contre, l'arbre, il est détruit. Comme un robot, comme une voiture, comme une usine, comme une tour, comme un bâtiment, quoi. Ok, c'est dommage. Bon. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? L'esprit. Qui a un esprit? Bah, nous, les humains, bien sûr. Les animaux, évidemment. Les insectes, tout autant. Alors, les insectes, ils ont un petit esprit, mais un esprit quand même, ils bougent, machin, ils vivent leur vie. Et ils meurent, et vraiment, ils vivent une petite vie d'insecte, d'accord, mais une vie. Bien. Donc, les fous, les chrétiens négligents, ils vont se dire, quoi les insectes, quoi, on s'en fout, c'est que des insectes. Déjà, c'est pas sympa, mais les mecs sont fous, bon. Ils sont négligents, ok. Après, ils nous font le même coup pour les animaux, les mecs. Quoi, ton chat, qu'est-ce qu'on en a? Ton chat, on s'en fout de ton chat. D'accord, mais c'est quand même un chat. Hein, il vit, quoi, hein, quand même. Je sais pas, c'est quelqu'un. On s'en fout, d'accord. Alors là, négligent et même plus, c'est ah ouais mais t'as pas de cœur mec. Alors les chats on s'en fout comme ça, les animaux j'entends, les vaches, les oiseaux, tout ça, non on s'en fout. On marche, oui on s'en fout parce qu'on les mange et tout. Ah, oui. Voyez, et leur négligence et leur méchanceté, bah, fait que les mecs ils réfléchissent pas, ils percutent pas, ils ne profitent pas de la vérité directe, juste qui est sous leurs yeux. Regarde, il y a des animaux. Ouais, alors, bah alors réfléchis, pourquoi, qu'est-ce que, voilà, juste réfléchis. C'est pas rien, on sait qu'il y a des animaux. Ouais, et alors? Bah il y a une raison. Ah bon, tu crois, yo? Oui, c'est pour qu'on les mange. Ah bon? Alors la raison des animaux, c'est bah, pour servir de nourriture. Voilà. Bah il est gentil ton Dieu. Oui, mon Dieu, il est gentil. Oui, bah alors pourquoi il fait ça? Parce que il est gentil. Bah non. Voyez, on retombe encore une fois sur le Dieu à moitié méchant des fous, des faux chrétiens, des négligents, des ignorants, des... Et non, leur vraie raison que ces esprits soient des animaux ou des insectes, hein, c'est pas pour faire joli, pour faire décor comme le disent les fous et les faux chrétiens, en mode on s'en fout, ils ont qu'à souffrir, c'est pas notre problème, et puis c'est que des animaux, ils ont le droit de souffrir. Bon, ils ont le droit de souffrir. Bah oui, mais bon, c'est pas gentil, hein? Si? Bon. Non, 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 tu nous embêtes. Bah oui, bah je t'embête, bien sûr. Mais non, bien sûr que non. Donc, la vraie raison, si Dieu est méchant, t'as raison, mec. Oui, bah Dieu, il est méchant, voilà, il nous a fait des gens, on bouffe des gens, bon, ça va, c'est des animaux. Puis voilà, c'est tout. Pourquoi s'embêter? Hein? Yo, en mode yo, le mec, Dieu il est méchant, ça va. Ou à moitié méchant, comme tu veux, on n'est pas... Voilà. Mais si Dieu est gentil, comme on le croit, comme on l'espère, selon la Bible, alors
la seule solution, et il n'y en a pas d'autre. Si tu en as trouvé une autre, tu me l'as dit, hein, t'es sympa, mec. On discute, hein. Voilà. Ouais, ben la seule solution, parce que bon, j'y ai réfléchi dans tous les sens, hein. Alors si j'ai loupé une solution, tu me l'as dit, hein, t'es sympa, mec, hein. Donc si Dieu est gentil, la seule solution, c'est qu'évidemment, ces esprits qui sont dans les animaux, les insectes, très limités, très enfermés, justement, dans cette condition animale, très limitée, sans possibilité de salut même. Bah oui, tu dis la bonne nouvelle à ton chat, ça lui fait rien, quoi. Ça, il comprend pas, il n'a pas accès à la vérité de l'intelligence humaine, hein, et donc il n'a pas accès à Dieu. Voilà. Donc, il n'a pas accès à la bonne nouvelle pour être sauvé par la foi. Bim, le chat n'est pas sauvé, c'est tout. C'est comme ça. Alors pourquoi? Oui, la seule vraie raison, si Dieu est gentil, donc, c'est que c'est un esprit dans une prison plus dure que la nôtre, c'est tout. Il est puni pour ses fautes. Mais ses fautes, à lui, réelles, qu'il a fait avant donc sa vie de chat, pour mériter justement de naître chat. C'est logique. Je sais pas comment le dire. Bon. Sinon, t'as un dieu méchant et m'embête pas. Va-t'en, va rejoindre tes faux dieux méchants. Ici, on est entre chrétiens, mec. On a un vrai Dieu gentil. Écoute, c'est comme ça. Dieu est amour, c'est la base du chrétien. Le chrétien qui est pas là-dedans, voilà, il est fou. C'est pas bien. C'est un mauvais chrétien, je te le dis tout de suite. Quoi? Non, c'est sérieux, hein. On est chez les pros. Le chrétien qui ne dit pas ça, bah, c'est un méchant chrétien, il a un Dieu méchant. C'est un méchant chrétien. Je sais pas comment le dire. Son Dieu est méchant, donc c'est pas rassurant. Hein? Non. Alors bien sûr, il va dire non, mon Dieu est gentil, oui, mais t'es fou, t'es négligent, t'es ignorant, tu nous fais n'importe quoi. Bon. Et t'as pas d'excuses. On voit bien, il y a des animaux. Alors qu'est-ce que quoi, les animaux, quoi? Pourquoi? Comme ça, pour le décor. Bien. Donc, pourquoi y a-t-il autant d'animaux? Je l'avais dit dans une autre vidéo. Eh bien parce que justement, tout s'effondre, tout s'écroule, tout va vers le bas sans Dieu, naturellement. Voyez? Et donc, notre destinée naturelle, de l'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'homme yo, l'homme ordinaire mais sans Dieu, j'entends, l'homme naturel, bah, c'est de s'écrouler et de devenir un animal. Voyez? Par accumulation de fautes. C'est simple. L'homme naturel, bon, il cherche son profit, il cherche la gloire du monde, mais naturellement, le gars, il veut être riche, il est normal, quoi, le mec, hein, il cherche pas la lune, hein, il cherche la gloire du monde, d'embrouille en embrouille, il commet des erreurs, des fautes, des délits, des crimes, éventuellement. À la longue, de vie en vie, parce qu'une fois qu'il est mort, il est jugé, comme il n'est pas sauvé, il retourne en prison. Admettons qu'il revienne en prison, encore une fois humain. Pourquoi pas? Mais à la longue, si ça continue comme ça, il fait des crimes plus graves, davantage, et à un moment, bon, ça suffit, hein, tu nous donnes, ça ne donne rien, cette affaire. Ton compte est bon, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a accumulé des erreurs et des crimes et des fautes. À un moment, ben, bim, le jugement le condamne à une prison plus dure, donc à devenir un animal. Donc c'est presque mathématique, c'est presque normal, ça va de soi. C'est de même que, comment dire, de même que tu mets quelqu'un dans l'eau sans qu'il sache nager,
bah, tu t'attends à ce qu'il se coule et qu'il se noie. Bah oui, parce qu'il sait pas nager, bon, en gros. Donc, où tu jettes une pierre dans l'eau, ben non, elle doit couler. C'est son but. Hein? Et ben le but des humains du monde, et le but du monde, c'est de couler, c'est de s'effondrer, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le gars, il fait des péchés sur péchés. Un moment, bon, ben on va te payer ton salaire. C'est biblique, hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien. Donc, le gars, il accumule des péchés. À un moment, on dit, bon, bah, ton compte est bon, tu vas être détruit. C'est ton sort. Okay. Et donc, le gars, il meurt, il est jugé, et dans une autre vie, dans un autre monde, il devient un animal. L'animal, bah, il purge sa peine animale. Et une fois qu'il a... Alors, ça dépend des animaux, il y a des animaux de toutes sortes, vous voyez. Mais, en gros, il purge sa peine animale, il devient insecte éventuellement. Et une fois qu'il a payé sa peine, éventuellement, il a une seconde chance d'être, une nouvelle chance d'être humain. Voilà. Parce que c'est une chance d'être un humain. Oui, parce que c'est la seule façon de pouvoir être sauvé. Donc, voyez, c'est normal que les choses s'effondrent. On est séparé de Dieu, on est en prison, puni, c'est normal. Voilà. Donc, ça se passe mal, on va mourir, c'est normal. Hein. Après, il y aura un jugement. Seuls les chrétiens sont sauvés. Ça va pas faire beaucoup de monde, même à l'heure actuelle. Déjà, si tu prends toute l'histoire de l'humanité, ça fait vraiment très très peu. Rare. Mais même à l'heure actuelle, combien y a-t-il de chrétiens dans le monde comme ça en gros, quoi, hein, en comptant Babylone la Grande, évidemment, sinon il n'y a plus grand monde, hein, c'est sûr. Tu comptes Babylone la Grande, les cathos... C'est urgent. Est-ce que c'est urgent? Je lui ai déjà donné 80 €. Tu vois, c'est pas urgent. Et elle est venue qu'une heure. Tu vois, c'est pas urgent. C'est dingue, ça. Bon, oui, ça me déconcentre. Ah, bon, allez. J'en étais où? Je vais reprendre mon calme. À chaque fois, il dit oui, c'est urgent, mais c'est pas urgent. Bon, bah oui, ce qui est urgent, c'est ma vidéo. Dieu, c'est important. Là, je sais même ça n'a pas de sens. C'est pas urgent. Ok. J'en étais où? Donc, quelqu'un meurt. Ouais, après, il y a un jugement. Voilà, seuls les chrétiens sont sauvés. Bien. Tu prends tous les chrétiens, Babylone la Grande comprise. Alors, les cathos, évidemment. Les cathos, il y a des cathos. Ouh, les mecs. Ouh, sortez de Babylone la Grande. Oui, elle est grande. Oui, oui, c'est grand. Bah ça, c'est ça. Hein, oui. Alors, il n'y a que un catholique pour pas voir Babylone la Grande. Non, ça va, non, on n'est pas... Non, c'est où? Mec! Ah, c'est la preuve qu'ils sont fous et aveugles. Juste. Bah, les mecs, ils sont catholiques. Ça prouve qu'ils sont fous et aveugles. Alors, évidemment, c'est les preuves. Évidemment, les gens sont perdus. Voilà, bon, c'est normal. Bon, on prend tous les catholiques, les orthodoxes, les protestants...
un peu foufou là, qui font, voilà, un peu tout, n'importe quoi, vraiment. Les mecs, non mais sérieux, oui, oui, bah alors pourquoi t'es pas unitarien déjà? Hmm. Non, c'est pas sérieux, mec, hein. Juste, c'est pas excusable, voilà, c'est pas bien, c'est scandaleux. Bon. Bref, tu prends tous les chrétiens actuellement, tu dois voir 1 milliard, ouais, 1 milliard sur 7. Voilà, on fait gros, on s'en n'est pas à 1 million près, hein. Voilà. Donc, au paradis, pour l'année 2019, qui va être sauvé? Yo yo yo. Donc au paradis, enfin au jugement dernier, j'entends, à la résurrection des morts. 2019, oui, c'est nous. Ok, les chrétiens, il y en a combien? Il y en a 1 sur 7. Eh ben, ça en fait 6 de perdus. Donc, pour résumer, hein, en gros, pour 7 morts humains, t'en as un qui devient un ange, donc le chrétien. Bah oui, c'est... Ah, bon, oui, évidemment. Et t'en as 6 autres qui deviennent des animaux. Ah, ça va faire beaucoup d'animaux tout ça. Et peut-être des insectes aussi. Ben oui, bien sûr, les insectes. Eh oui, mec. Et encore là, on est où il y a le plus de chrétiens. Plus tu vas dans l'histoire, plus ils étaient rares et peu. Donc évidemment qu'il y a beaucoup d'animaux parce que très peu sont sauvés et que le sens normal des ténèbres, c'est de couler. Hein, mais en grosse majorité. Vraiment. C'est pour ça que c'est grave, c'est pour ça que c'est fou et dangereux. Juste, ça va être pire en pire. Hein. Tu vas en enfer tranquillou là. Oui, ça va, tu te laisses couler, mec. Sérieux. Je me laisse couler. Je vais devenir un animal, puis après un insecte, puis après ce sera l'enfer peut-être. Yo, on se laisse couler. C'est le sens naturel du monde. D'aller vers le chaos, le désordre et l'enfer. Voilà. C'est normal. Au contraire, pour être sauvé, pour sortir de là, c'est grâce à l'aide de Dieu, mais pas juste comme ça, oui, Dieu aide-moi, ça serait sympa, yo. Non, une aide de Dieu de toute puissance, c'est-à-dire que justement, pour qu'on soit sauvé, Dieu a sacrifié son Fils unique. Vous voyez le prix et l'importance que c'est. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus, pour payer nos fautes, notre peine de prison, afin qu'on soit, de nous sortir, de nous délivrer de prison, en respectant la justice. Donc c'est tout normal, tout logique, juste, voilà, c'est tout. C'est simple, c'est normal. Les autres sont fous, c'est tout. Les mecs, ils ont un dieu méchant, ça va? Votre dieu, il est méchant, ça va? Non, il est gentil, bah alors, explique-nous tout. Ah non, je sais pas, c'est trop compliqué, Dieu, il sait... Alors, ok. Dieu, il est gentil, mais il fait le tout mal, mais toi, tu dis non, mais c'est quand même bien, c'est juste que l'on ne comprend pas, c'est mystérieux. C'est bien mystérieux. Voilà, le fou, il aime le mystère. Oui, je veux pas comprendre, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Avec ces questions et encore des questions, c'est quoi ça? J'en veux pas. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, laissez-moi dans l'ignorance mystérieuse, le doux mystère qui fait qu'on n'a pas à réfléchir, que tout est n'importe quoi, voilà, yo, c'est bon, ok. C'est un mystère, m'embête pas, va-t'en. Oui, je sais, ça ressemble à rien, c'est illogique, c'est contradictoire, c'est juste n'importe quoi, c'est de la bouillabaisse.
Mais c'est un mystère, donc ça va, ça passe tranquille, mec. Ben, sérieux? Mais oui, mec, sérieux? Je veux dire, c'est même pas caché. Tu demandes, c'est quoi cette trinité bizarre, yo? C'est un mystère, ça va, mec. On est bien, mec. Bah, c'est quand même bizarre, non? C'est un mystère, je te dis. Donc ça va, on a le droit. On est ok. Ah, on peut dire n'importe quoi. Juste, c'est un mystère, m'embête pas, c'est ok. Je sais que ça fait n'importe quoi, je sais que ça a l'air illogique, contradictoire. Juste, je sais, mais ça va. C'est un mystère, yo. Eh, mec, sérieux? Bref, c'est l'épreuve du monde. On est chez les fous. Le diable égare le monde entier. Babylone euh, fabrique de la confusion au monde entier. Voilà, voyez, même pour les chrétiens, c'est les mecs sont fous, ils sont dans le brouillard. Donc les autres c'est ok, les autres ils sont juste aveugles. Hein. Ouh, quoi? Du brouillard? Où t'as vu? Je vois pas de brouillard moi. Mais normal, tu vois pas de brouillard, t'es aveugle, tu vois rien de rien. Juste t'es fou, c'est comme si t'avais pas de tête, juste. C'est comme si voilà. T'as pas d'intelligence, t'as pas de tête, sérieux. Sérieux. Hein. On est chez les pros, c'est sérieux. Juste un athée, c'est un fou furieux à son maximum. Il peut pas faire. Peut-être qu'on peut faire plus fou, mais on est déjà dans du champion. Un athée, c'est un fou champion, niveau champion. Le mec a pas de tête, a pas de cervelle. C'est un apprenti sorcier. Il nous sort de la magie superstitieuse. Il dit oui, ça va, je cherche yo. Moi, je suis que lumière, connaissance et science. Mais mec, t'es un apprenti sorcier déglingué de la tête. T'es déglingos. Tu nous sors de la superstition athée. Voilà. C'est de la magie superstitieuse d'athée dégueulasse. T'as pas de tête, t'as pas de cervelle. C'est fou. Alors, le piège, c'est que justement ça. Ils ont l'air intelligents, mais parce que les athées sont très intelligents, très sages, très forts, très bien, mais sur la matière. Alors ils construisent, pas que, mais voilà, les mecs, ils voient que de la matière, donc ils travaillent que dans la matière, ils sont très forts sur la matière. Et tant que ça touche la matière, bravo. Moi je dis bravo. Tu fais de la belle matière, tu m'as fait un beau meuble, la voiture elle roule bien, c'est quoi cet avion, il est bien fichu, cet ordinateur il bug pas, il marche bien. Je dis bravo. Mais la matière, c'est juste que la matière, une partie de la réalité. C'est pas, c'est secondaire. L'essentiel, c'est l'esprit. Donc quand on revoit nos athées, on dit alors l'esprit, ça donne quoi? Yo, c'est que de la matière. Alors, zéro les mecs. Les mecs totalement fous, totalement ignorants, totalement négligents, totalement déglingos, totalement aveugles. Zéro. Alors, ok, les mecs, admettons, ils sont bien, ils sont intelligents, ils ont fait des études, ils tout réussi. L'athée, il est un bon athée bien à succès, quoi. Ok, il a 20 sur 20 sur la matière. Mais c'est comme si on demandait de trier les déchets. Hein. Ok, bah cet athée, il est très fort pour les poubelles. Ok, mais pour les matières principales, pour ce qui est important, alors pour l'esprit, il a combien? À la zéro, à la zéro, mec. Hein, il a rien à faire, il est orgueilleux, opiniâtre, toujours la tête dans les poubelles, toujours, il veut rien savoir. Il veut rien, non, on peut rien en faire. C'est un handicapé, sérieux. Ça fait, ça fait pitié, ça fait mal au cœur. On sait déjà que ça va être une catastrophe.
un massacre. Zéro, zéro. Hein. Des fois, on a envie de mettre -1 tellement que c'est dégueulasse. -1, -10 sur 20. Mec, ouais, j'ai -20 sur 10, sur 20, tu sais. T'as -20 sur 20. Comment t'as fait? Oh, je sais pas. Bon. Voyez le piège. Et donc, dans le monde aveugle des fous perdus, ils brillent, ils sont forts, oui, regardez, on est les meilleurs, on est les plus intelligents, on est les plus ce que tu veux. Ok, mais sur la matière, sur les poubelles. C'est le chef de la poubelle, c'est tout. Oh, bravo, mec, bravo. Mais pour les matières principales, essentielles, vitales, tu veux mourir? C'est ça que tu veux? Pour les matières vitales, pour l'esprit, la catastrophe. Le mec est fou, le mec, voilà. Il peut même pas rentrer à l'école, non, mais il comprend. Il peut rien en faire, il est fou. Mettez-le dans un asile. Il va déranger la classe. Sérieux. Sérieux, il est fou, il dit n'importe quoi, il va déranger la classe, il va embêter les autres élèves qui veulent travailler, les sérieux. Non, non, on peut pas l'accepter à l'école, il est trop fou. Une catastrophe 0-0, hein. Voilà le piège, c'est tout. Bon. J'en étais où? C'était même une parenthèse. Alors les athées, ok, c'est une catastrophe, c'est les plus fous. Comment dire? Oui, il y a que les croyants qui sont sauvés. Le monde, c'est les ténèbres et le chaos, ça s'écroule. Donc, c'est la punition. On est séparés de Dieu, on est des condamnés à mort pour mourir. On va mourir. Voilà. C'est normal. Oui, c'est normal, on va mourir. Oui, bah c'est normal, on va mourir. Hein, on n'a pas envie de mourir, mais c'est normal, on va mourir. Tout s'écroule normalement, naturellement. C'est un peu comme si tu avais une super grande tour sophistiquée, mais il n'y a plus l'ingénieur en chef et l'entretien. Donc c'est une tour à l'abandon. Et donc, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de réparation, comme pour une voiture ou autre. À un moment, là, ça roule moins bien, ça fonctionne moins bien. Il y a des trucs qui se fragilisent, ça s'écroule, et puis à un moment, tout s'effondre. Mais à long terme. Et bien là, c'est pareil. On est séparé de Dieu, donc on est comme dans un monde à l'abandon. Dieu, il répare pas, il s'occupe pas. Ce qui fait que, vous voyez, ça s'écroule de partout. Mais ça tient encore. Ok, ça va. Mais c'est destiné à s'effondrer, c'est normal. Et même, c'est même pas caché, oui, ben un jour tout sera mort, bien sûr, tout sera fini, mais on a le temps. Ok. Mais t'inquiète pas, on va partir dans l'espace avant que ça s'effondre. Yo. Ce sera chouette. Non mais l'espace, c'est pire. C'est pire, hein. C'est comme, t'as une belle maison, et en face, et après, il y a un désert. Et le gars, il dit, t'inquiète pas, quand la maison s'effondre, on va se réfugier dans le désert. Ok, mais qu'est-ce qu'on va foutre dans le désert? Bah, on va vivre dans le désert. Mais ce sera pire. Ouais, mais on va s'habituer, t'inquiète. On va s'adapter, on s'est toujours adapté. Oui, mais on s'est toujours adapté quand tout... À la maison, ça va bien. Mais dans le désert, tu vas t'adapter à quoi, mec? Tu vas manger du sable, c'est ça? Hein? Tu vas t'adapter? Mec, les mecs sont fous, hein. Bon. Donc tout s'effondre, tout est normal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux et d'insectes. Ce sont juste des esprits qui ont été jugés il y a longtemps, dans d'autres mondes, qui s'accumulent, qui alourdissent leurs fautes, leurs fardeaux, et qui de temps en temps, une fois qu'ils ont bien payé, qu'ils ont bien souffert de tout ça, ils ont la chance, un moment, d'être humains, mais une fois humain, c'est juste ah ok, j'arrive à comprendre un peu, quoi. Yo, je suis un humain, ça va, qu'est-ce qui se passe, où je suis? Il est perdu, le mec, hein. Et c'est là, mais il a quand même une chance que grâce à l'aide de Dieu,
ils puissent être sauvés par Dieu, et donc par l'évangile de la bonne nouvelle. Et que voilà, Dieu l'attire dans le Christ, vous voyez, qui cherche Dieu de lui-même, qui cherche la vérité, Dieu, et à un moment, ça se rencontre. Il cherche Dieu, Dieu cherche à le sauver, il se rapproche de Dieu, Dieu se rapproche de lui. Ah ben un moment, clic, ça se rencontre, je suis chrétien, c'est bon, ma foi m'a sauvé grâce au Christ, à son sacrifice. Bim bim, j'attends la fin de la peine de prison pour avoir les fameuses promesses d'être ressuscité et de passer le jugement pour la vie éternelle au paradis. Donc une vraie vie qui ne s'effondre pas. Tu vas au paradis, alors qu'est-ce qui se passe? Où sont les problèmes? Il n'y en a pas, pourquoi tu veux des problèmes? Qu'est-ce que t'as envie des problèmes? Si tu veux, il faut rester sur Terre. C'est pas ce qui manque. Quoi, il n'y a pas de problème ici au paradis? Ben non. Tout est organisé, Dieu s'occupe de tout, tout tient debout, tout est solide, tout fonctionne bien. Tout le temps, pour tout le temps. Enfin, c'est trop difficile, c'est pas possible. Pour la vie éternelle, là, vrai? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Tout perdure, tout s'accomplit grâce à Dieu. Et l'accomplissement de Dieu, c'est évidemment l'amour universel, le bonheur véritable et complet. Voilà, le but de Dieu, c'est qu'on soit tous heureux. Et ce but s'accomplit au paradis tout naturellement. Non, bah oui, bah on est heureux, c'est normal. On est au paradis, mec. Ouais, mais après on va mourir, non? Non, mec, pourquoi tu veux mourir? T'as envie de mourir? Moi, non, ça va. Ah, on va pas mourir, mais comment? Bah, grâce à Dieu, encore une fois. Bah oui, il nous entretient, il nous répare, il va nous donner le fruit de vie pour qu'on reste en vie. Comme tu entretiendrais une voiture, comme un super ingénieur, il entretiendrait une voiture, il la réparerait, de sorte que cette voiture dure et fonctionne toujours. Il y a un pneu qui crève, il remplace le pneu et ça roule encore. Le moteur tousse un peu, il ouvre le moteur, c'est un super spécialiste. Ok, c'est là, il y a une pièce qui va pas, ou là, ça s'est un peu bouché, là, il y a un peu de machin à nettoyer, ou bim boum le tuyau, et ça repart tout neuf. Mince, il sait y faire. Et donc Dieu qui sait tout et qui sait tout faire, tu penses bien que c'est réglé d'avance, quoi. Et donc c'est pour ça que il y a deux camps. Il y a le royaume de Dieu, donc où tout va bien, où tout perdure, où tout est parfait, tout va bien, quoi. Le bonheur naturel, le bonheur partout. Tout est en place, tout est ordonné. Voilà. Et la prison, ce qui est en fait en dehors du royaume de Dieu. L'abandon, le chaos, le désordre. Donc, après, il y a plusieurs niveaux de prison. Donc là, on est en prison terrestre, et ça va encore bien dans le sens où c'est tranquille, où ça va, on vit, quoi. On vit ce qu'on vit, quoi. Hein. Bon, c'est dur, mais on a l'aide de Dieu quand même pour, vous voyez, faire ce qu'on fait. Et il y a des prisons bien sûr plus dures, en enfer, pour évidemment, les criminels les plus odieux, les plus méchants, évidemment. Et là, bon, bah, l'aide de Dieu, elle est proche de zéro. Hein. Et c'est horrible, hein, ça, c'est sûr.
Voilà, tout est en ordre, tout se comprend, oui, bah évidemment, c'est évident, voilà. Et donc, tout ça pour insister, pour dire qu'on est en dehors du royaume de Dieu, que donc c'est normal qu'on souffre, que ça s'écroule, qu'on meurt, que on est dans l'épreuve, on est en prison, mais dans une prison la plus, la meilleure prison, on est dans dans les meilleures cellules de la prison, on est dans la meilleure prison humaine, on a une chance d'en sortir grâce à l'aide de Dieu justement. Et on a l'aide de Dieu déjà pour que la prison soit à peu près tranquille, juste tranquille. On est tranquille, ça va, bon, ok. Et comme ça, le tri se fait. Il y a un tri qui se fait. Les mecs, ils cherchent quoi? Donc, je vous dis, il y a deux camps. Le royaume de Dieu et le royaume de la prison, du chaos, du diable, qu'importe. Des rebelles, des méchants. Donc, royaume de Dieu, prison, on va dire. Parce que prison, voilà. Les méchants, les rebelles, les coupables, on les met là. Bien. Donc, une fois qu'on est dans la prison humaine, c'est la meilleure prison, on a une seconde chance. Et donc, là, il y a un tri naturel qui se fait. C'est qu'est-ce que ce prisonnier va rechercher de lui-même. Il est tranquille, il est libre. Ok, qu'est-ce qu'il va faire de lui-même? Voilà. Donc, soit le prisonnier, donc l'humain quelconque, il cherche de lui-même le royaume de Dieu. Il cherche Dieu. Bam, bam. J'ai entendu parler de Dieu, machin, ça a l'air intéressant. Il cherche, ça l'intéresse. Ça l'attire déjà. Puis après, ah ouais, mais j'ai entendu parler du Christ, du Sauveur. Ça m'intéresse, j'ai besoin d'être sauvé, je veux un Sauveur. Ouais, ça l'attire encore plus. Il cherche, voilà. Donc soit le gars de lui-même, il cherche Dieu pour le retrouver, hein. Pas pour, oui, salut, au revoir, non. Pour le retrouver. Preuve qu'il nous manque. Preuve qu'on est séparé de Dieu. Preuve qu'il nous manque, qu'on le recherche. Donc, il y a ceux qui cherchent Dieu, et il y a les autres qui cherchent la richesse, la fortune, la gloire du monde. Voilà. Moi, je veux être un grand machin. Moi, je veux être un grand bidule. Ah tu vas être un grand bidule. Mais aussi un grand machin. Ah tu seras un grand machin. Riche, glorieux, acclamé, admiré. C'est moi le président, c'est moi le plus grand. C'est moi le plus fort. J'ai tout ce que je veux. Je profite. Vous voyez, je profite du monde, de la matière, je profite de la poubelle, quoi, j'ai envie de dire. Tous les bons morceaux de la poubelle sont pour moi. Je suis content. Yo, mec, t'es le roi de la poubelle, bravo. Ouais. Mais je suis très content parce que je vois pas mieux. Eh oui, avec tes petits yeux, tu vois pas mieux. T'as tout ce que tu as de mieux selon ce que tu vois. Et donc, c'est pas terrible. Il te manque l'essentiel, il te manque ce qui a de la vraie valeur, mais ce que tu ne vois pas. À savoir Dieu, évidemment, et son royaume. Et donc, les qualités de l'esprit, vous voyez, les vraies valeurs de l'esprit, les fruits de l'esprit. Voilà. Et donc, les gens, ils cherchent les fruits de la matière. Je veux des voitures, je veux de l'argent, je veux des châteaux. Les fruits de la matière. Et les autres qui cherchent Dieu, je veux les fruits de l'esprit pour ressembler à Dieu, pour être parfait comme Dieu, pour être conforme à Dieu, pour lui plaire.
Et donc les fruits de l'esprit, c'est évidemment l'amour, la générosité, la patience, la douceur, la gentillesse, tout ça. Eh oui, et c'est gratuit. Bam! C'est juste en esprit. Et donc, de ces deux camps, de ces deux directions, il y en a qui vont, je vais vers là, vers la matière. Et ils coulent. Et ils coulent tout le temps. Parce que la matière s'effondre. Voyez, regarde. Le gars, son but, c'est d'être riche. Donc, il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il fait toute sa vie pour être riche. Il est riche, il est content, j'ai gagné. Je suis riche. Tu vois, je construis, je m'agrandis, je suis riche, j'en ai partout, j'ai tout ce que je veux. C'est solide, on est les plus forts. Ok. Oui, mais alors après tu vas mourir et tu vas tout perdre. Tout. Même ton esprit, même toi-même, tu vas tout perdre. Donc, tu vois bien que tout s'effondre. Tu as un grand château, machin, tout le tralala. C'est solide, machin. Ok. Mais ça va quand même s'effondrer. Et de toute façon, toi-même, tu t'effondres. Et toi-même, quand tu meurs, tu perds tous tes biens, tout. Oui, mais je vois pas mieux. Donc j'ai le mieux, je suis content. J'ai le mieux de ce que je vois de mieux, avec mes petits yeux. Oui, mais ça s'effondre quand même. Et d'autant plus que tu t'attaches à ce qui s'effondre, tu t'effondres avec. Alors que nous, on s'attache à ce qui s'effondre pas, à ce qui est éternel. Bim, boum. Et donc, on s'effondre pas grâce à Dieu qui nous sauve avec lui. Pour nous prendre avec lui, vraiment. Donc, les gens du monde qui cherchent la gloire du monde, ils s'effondrent. Ils le savent. Tu dis, oui, je sais, mais j'ai pas mieux, je vois pas mieux avec mes yeux aveugles. Oui, mais arrête d'être aveugle. Non, ça va. Non, toi, t'es nul, ça va. J'ai tout compris. Donc, les ignorants, les fous, bim, bim, bim. Les statistiques nous disent en gros, hein, en étant gentil, hein, que donc il y en a 6 qui suivent la gloire du monde pour un seul qui essaie de suivre la gloire de Dieu. Donc là, t'en as un, et là, t'en as 6. Je sais pas, c'est toi. Il y en a plus que 5, tu vois. Ouais. Ok, mais les mecs s'effondrent, hein. Ok. Et après, on s'étonne qu'il y ait beaucoup d'animaux et d'insectes. Yo, ça s'effondre. Tu veux qu'ils aillent où, les mecs, après, hein? Après le jugement, ils sont détruits pour renaître évidemment en prison. Et rebelote. Donc vous voyez, ils suivent le sens naturel du monde. Du monde et des ténèbres. Donc, le sens naturel du monde, regarde autour de toi, c'est que ça s'effondre. C'est de se désagréger, c'est de vieillir et de mourir. Donc, ça s'effondre, tranquillou, et ils vont dans ce sens. On va s'effondrer, mais on aura une belle vie dans l'effondrement. D'accord, mais il n'y a pas d'espoir alors? Non, mais ça va, c'est la vie, mec. On se plaint pas, on est bien, yo. Et ils vont dans le sens de l'effondrement. 6, il y a 6 gars qui y vont. Puis il y a un gars qui dit, non, moi je veux pas mourir. Mais si, tu vas mourir. Oui, mais Dieu peut me sauver, il peut me ressusciter, me sauver. Oui, mais que tu nous racontes? De quoi tu parles? Juste, les mecs sont ailleurs, quoi. Et il y a un petit gars, là, il dit, non, mais moi je vais compter sur Dieu, par Jésus. Voilà. Et ce petit gars,
Et alors il rejoint tous les petits gars comme lui, et ils sont dans Babylone la Grande. Ils sont, c'est tristounet, hein. C'est tristounet, hein. Ils sont dans Babylone la Grande, yo déglingos, hein, mais ils ont à peu près compris le gros du truc. Ils ont au moins l'essentiel. Ouais, ben on veut être sauvé par Dieu. On veut que Dieu nous sauve par Jésus, par le sacrifice de Jésus, son Fils. Enfin, après, ils sont des glingos. Il y a toutes sortes d'hérésies, de délires, mais bon, ils sont en gros chrétiens, quoi. Donc ils vont à peu près dans la bonne direction, c'est ça que je veux dire. Ils vont pas là, ils vont là, ok. Donc ils vont la main, mais ils y vont des glingos dans le brouillard, hein. Et donc c'est là, on est chez les pros. Et je dis, les mecs, on est dans le malheur, on va mourir et tout. Un peu de sérieux, les mecs. Revenons à la Bible simple. C'est le but de la vie. À un moment, notre vie est en jeu. Ne soyons pas comme ces chrétiens négligents, à moitié fous, qui font du folklore, quoi. Alors je sais, c'est l'épreuve, c'est dur, bon. Mais voilà, hein, on va pas se laisser... je veux dire, ok, c'est dur, mais il faut bien... Voilà, si tu cherches la vérité, ben faut bien la chercher, quoi. Faut pas se contenter de bizarreries mystérieuses qui n'ont pas de sens. Bon. Donc là, ils vont dans la bonne direction. Et c'est bien, ils sont sauvés, je pense. Mais il y a encore une épreuve, l'épreuve de Babylone la Grande, justement. Il y a encore un test pour savoir, ok, c'est des chrétiens, mais quels sont les faux chrétiens des bons chrétiens, pour avoir des récompenses différentes et des punitions différentes au paradis. Hein? Bien. Ben c'est là, nous, où on suit le chemin étroit d'une simplicité à pleurer, simple, évidente, claire, lumière, juste pour les enfants. Et pourquoi vous comprenez pas ça? Yo, parce que t'es tout seul à le dire. Mais oui, mais si vous écoutez... Non, mais mec. Évidemment, si tu écoutes Babylone la Grande, ils sont nombreux. Ah là là. Et ça t'inquiète pas, moi je suis inquiet pour eux, mais bon. Donc vous voyez, il y a encore un test, une épreuve, mais au moins ils ont l'essentiel, ils sont sauvés. Seulement, ils auront des punitions, évidemment, s'ils restent dans Babylone la Grande, comme c'est le cas pour presque la majorité des chrétiens, évidemment. Je veux dire, il y a peut-être un chrétien sur 100 qui est saint, quoi. Mais parce que c'est le chemin étroit, peut-être un peu plus, j'espère. Mais c'est rare, dingue. C'est dingue, les mecs. Et pourtant, c'est simple, hein. C'est pas, ouais, mais toi, t'es Manu Max, le ninja. Oui, toute ta vie, dans ton monastère, tu as... Non, 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 mec. Alors bon, d'accord, j'ai réfléchi beaucoup, mais au contraire, ce sont ceux qui sont dans des monastères qui sont les plus à plaindre. Les mecs, c'est des cathos moines dominicains, diplômés et tout. Les mecs, ils sont littéralement prisonniers dans un monastère. J'ai ma cellule, j'ai mon habit de prisonnier. Yo, j'ai pas le droit de réfléchir. Ah ok. Ah ici c'est dur, hein. Non, au contraire, les petits, les humbles, les quelconques. Oui, bah écoute, j'ai juste lu la Bible et yo, ça va. Ok, toi t'as une chance, toi t'es bon. Et Dieu il t'aide, machin, bim, t'as tout bon. Vous voyez? C'est tel quel. C'est au contraire les grands prêtres, évêques, les théologiens surdiplômés qui sont les plus à plaindre, les plus aveugles, les plus fous. Les mecs qui te prouvent la Trinité avec 3 allumettes. Mais qu'est-ce que tu nous fais, mec? Si, j'ai mon diplôme. Ok. Le mec est fichu. Non, le petit, il a pas eu le temps, il est pressé, il a juste un sandwich, il a pas le temps, il a juste lu la Bible en se dépêchant. Mais il y croit. Il a pas le temps de délirer comme un fou
sur des trucs de Da Vinci Code, des calculs de ninja, n'importe quoi. Juste comme un enfant, oui, ben, Dieu il m'a envoyé son fils en sacrifice pour me sauver. Bim bim, c'est plié, direct au paradis le mec. Juste il a cru en Jésus, le fils de Dieu, contrairement aux catholiques. Bah oui, catho, non, Jésus c'est Dieu le fils, Dieu le fils de Dieu. Non, c'est Dieu le fils ou le fils de Dieu? On s'en fout, c'est un truc, c'est mystérieux. Ah mince, on sait plus. La confusion pour le catho. Bref, bah, au moins il a le gâteau, il veut du décor. Oui, ça va, c'est une grande cathédrale. Ok, je viens de la vieille pierre, des grands tableaux. Il vient pour le décor, les mecs. C'est pas sérieux un catholique, c'est pas possible. C'est pas possible. Juste la Bible est simple, il n'a pas d'excuse. Hein. Bon. Le catho, il vient pour le décor, pour l'organisation, pour le prestige. Oui, voilà, yo, c'est moi le catho, quoi. Juste. Bon. Non, le petit chrétien, il est en retard au métro. Il a juste un sandwich, il n'a pas eu le temps de... Alors il connaît son évangile qu'il a lu vite fait, et il y croit. Bim, direct au paradis, yo, le mec est clean. Quoi, il est clean, il a rien fait. Bah ouais, mais il croit bien en Jésus le Fils de Dieu, pas comme vous. Ouais, mais quand même, c'est pas du jeu. Bah ouais, mais il est simple, il est petit, c'est comme un enfant. Et il y croit vraiment, bim, boum. Voilà, bon. Ok, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je voulais dire d'autres choses, il est quelle heure, ouais. Ça va. Ouais, faut au moins faire une bonne heure, bien tassée. Non, sinon, je risque d'attirer des touristes. Oui, c'est qui, lui? Oh. Oui, c'est quoi? C'est nouveau? C'est des nouveaux chrétiens? C'est nouveaux chrétiens, machin. Ouais, nous, on est le nouveau chrétien, mec. Ouais, on est les nouveaux chrétiens, ceux qui reviennent à la Bible. Parce qu'il y en a marre, ces faux chrétiens qui s'en foutent de la Bible. Juste, les mecs, c'est pas sérieux. Les mecs, ils inventent des délires avec la Bible. Ça se fait pas. C'est pas bien, c'est illégal, c'est une faute. Voilà. Le mec, il fabrique des hérésies avec la Bible, des erreurs, du mensonge, de la confusion. Bah, tu veux mourir, qu'est-ce qui se passe? Tu veux te fâcher avec Dieu, c'est ça? Tu veux embêter Dieu, c'est ça, voilà. Tu veux embêter Dieu, c'est ça que tu veux? Bah mec, ça va mal se passer. Réfléchis, non? Non, reviens à la Bible simple, c'est simple, et ça marche. Si la Bible est vraie, telle qu'elle, bim boum, grâce à Dieu. Bien. Ok, voyez comme c'est simple. Le monde s'écroule naturellement, mais naturellement on est sauvé par Dieu. Donc il y a juste deux camps, il y a un choix. Un moment, il y a un choix clair qui se fait de bah, je suis Dieu ou je suis le monde. Et donc, très peu suivent Dieu par Jésus et très peu suivent Dieu par Jésus par le chemin étroit vraiment comme il faut, vraiment simplement bien quoi. Mais par le chemin étroit, petit. Voilà. Bien. Ok. Je voulais aussi parler d'un autre aspect intéressant de la prison. Voilà. Imaginez que la police arrête un criminel vraiment horrible, un monstre. Il a tué plein de gens horriblement, sans raison, méchant, tout. Le vrai méchant, le vrai criminel, odieux. Ouf, la police l'a pris, on a les preuves, tout. Ouf, il est attrapé, il va en prison. Bien. Donc, ok, mais le mal est fait. On est consterné. Oh, mais telle famille.
et il a tué aussi les enfants, et machin, oh quelle horreur, et ceci, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il veut, mais rien ne l'arrête, il respecte rien, euh, c'est horrible, c'est vraiment un monstre. Bien. Donc on est peiné, tout, mais voilà, le mieux qu'on puisse faire, on ne peut pas réparer le mal. Le mieux qu'on puisse faire, c'est on le chope, on le met en prison, au moins il fera plus de mal. Hein. Voilà, il est neutralisé, c'est ça. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de le neutraliser. Mais quand même, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait, au moins pour lui donner une leçon, pour lui dire, voilà, pour pas, pas vraiment pour se venger, même si on a envie de se venger. Vous voyez, il a fait du mal, on a envie de lui faire du mal. Mais au moins qu'il se rende compte du mal qu'il a fait, que ça lui serve de leçon. Bon. En tout cas, il est chopé, il va en prison, et on a les preuves, il va voir son procès. Bien. Donc, on apprend qu'il est chopé, mais il y a une nouvelle qui apparaît. On dit, mince, lorsqu'on a voulu, comment dire, capturer le criminel en fuite, là, on lui a tiré dessus, tout, c'était difficile, on l'a chopé vivant, mais il a fait une mauvaise chute, il s'est vraiment cogné, bon, machin, il s'est évanoui, machin, tout. Et à l'hôpital, il s'est réveillé, il a perdu la mémoire. Ah, on est très embêté, mince, il se souvient de rien, il est amnésique. Bon. Les mois passent, jusqu'au procès. Le criminel comparaît, t'as toutes les familles de victimes qui arrivent, endeuillées, en colère. Il faut le tuer, c'est un monstre, c'est horrible. On va voir le monstre et tout. Bien. Mais rien ne s'est arrangé. Il ne retrouve plus la mémoire. Il est vraiment totalement amnésique. Complètement. Donc le procès arrive. Bonjour, vous êtes bien monsieur Untel? Ah, je sais pas, je me rappelle de rien, je sais rien, je me rappelle de rien. Si vous le dites, je sais pas. Le gars, il se souvient même pas de son nom. Je m'en rappelle pas, bah écoutez, yo. Alors c'est vous qui avez fait tel crime, telle horreur, même le mec, il est pas bien, il dit mais ah bon, mais c'est horrible, ça se fait pas. Je me souviens pas. Quoi, j'aurais fait ça? D'accord, si vous le dites. J'en sais rien. Ah. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé à l'hôpital. Il y avait des gens bizarres. C'est tout. Je me souviens que de ça. Alors évidemment, tu as toutes les familles de victimes et éventuellement des survivants, des victimes, même la population, tout le monde était choqué, c'était horrible, plein de massacres, de morts, d'horreurs. On n'avait jamais vu ça. Et tout le monde est frustré, mais enfin, mais c'est comme si on est frustré, on n'est pas bien. C'est comme si le coupable nous avait échappé. C'est comme si c'était pas lui le coupable. Le gars il est là, yo, ah bon, il fait la hurie, il comprend pas ce qu'il fout là, il comprend rien, il est pas là, il sait rien, il a rien vu. À l'écouter, il a rien vu, il a rien fait, mais voilà. Frustré, pas bien. Bon, tout le process déroule, on détaille tous les massacres, les meurtres, les horreurs. Les gens sont pas bien, arrêtez, machin, non. Non, ça va, mais mettez-le en prison, tuez-le, je sais pas, qu'on en finisse. Écœuré, pas bien. En face, on lui demande des explications. Alors, c'est vous, machin, toujours pareil, je sais rien, j'y étais, je me rappelle de rien. C'est pas bien, yo. Je sais pas.
il peut même pas s'excuser, il se sent pas responsable. C'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Ah bon, il a fait ça. Ah, j'ai fait ça, pardon. Ah ben j'aurais pas dû, oui. Ça lui échappe. Alors les juges sont pas bien frustrés, ils aimeraient taper sur quelqu'un, quoi. Enfin, sur le coupable. Et donc ça donne une mauvaise impression que oui, c'est bien lui le coupable, c'est sûr, les preuves, tout. Mais c'est comme si c'était pas lui le coupable. C'est comme si on condamnait un innocent. On est perturbé, on n'est pas bien. Et ouais, parce que on aurait aimé que d'avoir le vrai coupable qui se souvient bien et soit qui demande pardon, qui regrette, ou soit qui fasse son fier, oui, je les ai tués, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire et j'aime tuer les gens, tout ça, qui rajoute à son portrait monstrueux, comme ça on l'aurait condamné, euh, sans état d'âme. On dit voilà, bah, il le mérite, il nous cherche, il nous a trouvés. Mais là, le gars, il est flagada, il est un peu palo, et on dirait un bisounours qui sait pas ce qu'il fout là. C'est qui lui? Comme si il, il visitait là le tribunal comme un décor ou. Vous voyez, on n'est pas bien. Bon, bah en fait, on se rend compte. Bah alors, c'est lui, mais c'est comme si c'était le coupable sans être le coupable. Alors, donc la vraie culpabilité, le vrai coupable, si j'ose dire, le vrai coupable, ce serait plutôt l'esprit, la personnalité. Vous voyez, c'est comme si la personne a perdu ses esprits, qu'elle n'était plus elle-même, voilà. J'étais ce grand criminel méchant, j'aimais bien faire souffrir mes victimes comme ceci pour telle raison, j'opérais comme ça, j'aimais bien ceci, j'étais fort à cela, j'avais fait tout ça. Vous voyez, tout un esprit, toute une personnalité. J'étais toujours, j'insultais, toujours méchant, dur, cruel, voilà. Mais ça, c'est une personnalité d'un esprit, voyez. C'est comme s'il, voyez, donc c'est comme si la personne avait perdu l'esprit, avait perdu sa personnalité. Et donc la culpabilité, c'est la culpabilité surtout d'un esprit et d'une personnalité de cet esprit. Et on aurait aimé qu'il ait gardé, enfin, qu'on juge cette personnalité, voilà. Ce méchant cruel, ignoble, on veut lui taper dessus un peu. On veut lui taper dessus et lui faire la leçon. Mais là, ce gars, vous voyez, c'est comme il venait de naître. Il est à neuf, bonjour, on est où, quoi. On n'a pas envie de lui taper dessus, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, le mec. Bonjour, on est où? Et il a une autre personnalité. Il a oublié tous ses souvenirs, ses façons de faire, ses travers, que sais-je. Il a une autre personnalité, écoutez. Yo, c'est comme s'il était né de nouveau. C'est comme s'il était tout neuf. Yo, écoute, oui, bon, salut. Il est neutre, il est quelconque. Il est plus le méchant violent, toujours violent, virulent, empoisonnant, horrible. C'est comme si, voilà, le vrai coupable nous avait échappé. Alors le vrai coupable, vous voyez, et c'est ma démonstration, c'est l'esprit, la personnalité de l'esprit. Et là où je veux en venir, c'est que justement, quand Dieu nous détruit après le jugement, on renaît tout neuf, avec un nouvel esprit. On a oublié nos vies passées et nos travers. On a oublié notre folie passée et nos habitudes. Et même on ne sait plus rien on est remis à zéro, tout neuf, comme né de nouveau, si j'ose dire. À la naissance, tu nais de nouveau quelque part.
Tu nais à nouveau. Tout neuf, neutre. Le bébé, il arrive. Yo, où est le lait? Qu'est-ce qu'on mange, quoi? C'est tout. Yo. Donc, le bébé, il grandit, bien sûr. Et avec les influences du monde, les circonstances, mais aussi sa volonté, sa conscience, il se construit une nouvelle personnalité, un nouvel esprit. Il y a un nouvel esprit qui se construit. Après, il grandit, et il y a une personnalité qui se construit de plein de facteurs, donc l'environnement, mais aussi sa volonté, sa conscience. Voilà. Et donc, quand tu nais de nouveau humain, bébé, c'est une sorte de seconde chance où tu reviens à zéro, tout neuf, neutre, et on voit ce que ça donne, le test. Donc on va revenir dans mon histoire. Le gars, il est amnésique et tout, mais bon, les preuves, tout, c'est bien vous, monsieur. Bon, bah vous avez oublié, mais c'est quand même vous qui avez fait ça. Vous prenez perpète en prison. Voilà, tout le monde est frustré. Ah, mais il a perdu la mémoire et on n'est pas content, machin. On avait l'impression que c'était le procès d'un innocent, que voilà, bon, ça compte pas. Tout le monde n'est pas bien. Voilà. Il y a un truc bizarre, c'est pas prévu. Ça arrive jamais d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est comme ça. Ce prisonnier qui a perdu la mémoire, il va en prison. Ok, il a compris qu'il est là parce qu'il aurait fait des choses horribles, des crimes avant, bon, à ce qu'on lui a dit. On lui a dit que c'était sûr, que c'était prouvé. Bon, bah, il fait confiance en la justice. Bon, bah, ils ont les preuves et tout, machin. J'aurais fait ça et j'aurais perdu la mémoire. Bon, ok. Mais après, il vit sa vie de prisonnier. Il est en prison, bon, bah écoute, maintenant je suis là, il vit sa vie de prisonnier et, vous voyez, il se refabrique une nouvelle personnalité puisqu'il a perdu son ancienne personnalité. Donc il a peut-être des tendances habituelles, mais, et puis la prison, c'est pas non plus vous voyez, un environnement sympathique, mais donc il a des influences et tout, il se refait une nouvelle personnalité. Bon. Admettons que le gars, il reste neutre, il reste bonhomme, normal, yo, le mec quelconque, normal, quoi. Il pose pas de problème, il mange, il dort, il fait sa promenade, il vit sa vie de prisonnier en prison, voilà. Mais normal, le mec normal, ni gentil ni méchant, il joue aux cartes, il vit sa vie, quoi. Voyez? Il a perdu son ancienne personnalité. Donc il est obligé de s'en fabriquer une autre avec sa nouvelle vie. Donc il a une vie de prisonnier, ok, mais il discute avec des gens, des fois il se dispute, mais pas plus que ça. Il a des amis, on joue aux cartes. Qu'est-ce qu'il y a à la télé, quoi. Mais c'est tout. Alors bon, les gens sont... Il y a des mauvais prisonniers, bien sûr, mais lui, à la limite, il passe pour un bon prisonnier. Et donc, comme bien sûr il a défrayé la chronique, que c'est le plus grand criminel de tous les temps et tout, il y a des journalistes qui arrivent pour faire un reportage. Allons voir ce qu'est devenu le plus grand criminel, le monstre, le diable, horreur, tout. El Diablo. Ça fait un côté espagnol en plus pour rajouter. Le monstre. Allons voir le monstre en prison. Ils vont en prison, ils demandent une interview au prisonnier. Oui, machin, il y a goûté à 4 heures, puis après il y a balade, et le mec poli, gentil, quelconque. Oui, et alors ça vous a pas posé de problème, vous avez retrouvé la mémoire? Non, non, ça va. Bon. Du coup, le reportage, il reste valable, il reste étonnant, parce que tout le monde veut savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu, machin, ce monstre horrible? Et cette histoire étrange, il aurait perdu la mémoire, et il voit, ah bah oui, il a bien perdu, l'interview, il est
il raconte sa vie en prison, il sait rien d'autre, ça se passe bien, il est content, voire même, voilà, alors oui, je suis content, ça va, ça se passe bien. Et tout le monde est frustré, quoi, mais ça se passe bien en prison, mais il peut pas faire des problèmes pour aller pour avoir je sais pas, des punitions supplémentaires, ou en isolement, je sais pas, parce que t'as des furieux en isolement, ils mordent les gardiens et tout, ils se cognent la tête sur les murs, ils veulent, trop dangereux les mecs. Lui non, c'est petit prisonnier modèle, insignifiant, banal, quelconque, voire même content de sa routine, j'ai gagné aux cartes à midi, je suis content. Ben mec, t'es qui? On a envie de dire t'es qui? C'est qui? Quoi, il est où l'autre? C'est vrai, on a envie de dire t'es qui? Il est où l'autre? Le méchant, le fou furieux, le monstre, on voulait voir le monstre, non? Il est plus là, il est où? Vous voyez, il a perdu son esprit, sa vieille personnalité a disparu. Et quelque part, c'est comme s'il était rené de nouveau, il est devenu un nouvel humain, une nouvelle créature. Et c'est un peu ce qui se passe pour le vrai chrétien, qui, par la foi, il devient une nouvelle créature, son ancienne personnalité, il la laisse au passé, et il a une nouvelle personnalité de chrétien, inspiré par Dieu, guidé par Dieu, avec un nouveau but, c'est Dieu, avec une nouvelle personnalité, un nouvel esprit. Voyez? Eh bien, ça fait vraiment ça fait vraiment, quand on renaît humain, on a une seconde chance de revenir à zéro, malgré nos crimes passés. D'autant plus qu'on se souvient de rien, moi ça va, je suis normal, je viens de naître, Voilà, je suis innocent, laissez-moi tranquille, tout et tout. Mais, c'est pour voir, bah ouais, mais qu'est-ce qui va devenir en prison? Quelle voie il va choisir? On va voir. Donc la vie se déroule, il se fabrique une personnalité, il peut devenir quelqu'un de gentil ou de méchant, et qu'est-ce qu'il va choisir? Qu'est-ce qu'il va rechercher de lui-même? Est-ce qu'il va rechercher le vrai Dieu et trouver un vrai sauveur? Ou est-ce qu'il va chercher la gloire du monde pour contrôler le monde, pour gagner le monde? Mais comme disait Jésus, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À rien, puisqu'il perdra tout. Et il aura travaillé pour rien. Eh oui, voilà. Et donc ce prisonnier a une nouvelle chance et il choisit. Et il se fabrique une nouvelle personnalité. Et c'est ce qui compte, c'est l'esprit, il a un nouvel esprit. Bim, admettons qu'il choisisse Dieu, il trouve Dieu par Jésus, il renaît de nouveau, il change d'esprit, il est influencé par Dieu, il devient chrétien, le plus possible, il change, c'est comme s'il changeait d'esprit. Il a une nouvelle personnalité sous l'influence de Dieu, et non pas sous l'influence du monde, et de la gloire du monde. Et c'est comme s'il devenait une nouvelle créature, parce qu'il a renouvelé son esprit, il a changé d'esprit, donc c'est comme s'il devenait quelqu'un d'autre. Tout en étant lui-même, mais il a, vous voyez, comme ce prisonnier, c'est toujours, lui, c'est bien lui le coupable, mais on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça que j'avais vraiment envie de dire et d'insister pour cet aspect. Cet aspect de seconde chance, cet aspect que c'est l'esprit, l'essentiel et la personne, et c'est ce qui sera jugé. Et c'est l'esprit qui fait qu'on est saint ou coupable, innocent ou coupable, ou saint ou rebelle ou démoniaque.
et que justement, avec Jésus, on devient une nouvelle créature. Notre esprit du passé, eh bien, change. On n'est plus cette personne du passé, on est comme une nouvelle créature, un nouvel esprit, grâce à Dieu. Et grâce à notre foi en Jésus, on est justifié, on est sauvé pour le prix de notre foi. Et donc on est guidé par la foi et non par la vue. On se dirige vers Dieu et non vers le monde. Et on est d'autant plus qu'on est conscient que le monde s'effondre et qu'on a besoin d'un sauveur. Donc on va vers le sauveur, on ne va pas vers le monde. C'est tout. Voilà. Voilà, bah c'est bon. Sinon, vous voyez, la chance d'être humain, d'avoir un esprit, vous voyez, pour tout comprendre. Alors que les animaux, ils ont un esprit, mais vous voyez, ils ont une personnalité, un esprit d'instinct, un esprit de matière immédiate. Le chat, il s'occupe de ce qu'il voit devant lui. C'est tout. Hein? C'est comme un athée, un chat. Moi, je crois ce que je vois un machin, yo. Et il voit, et voilà, c'est un chat, et il s'occupe de ce qu'il voit, comme un athée, quoi. Et donc, vous voyez, comme ils sont enfermés dans la matière, je vois matériellement un machin, c'est qu'une apparence, une illusion, mais c'est tout ce que j'ai. Vous voyez, ces animaux comme enfermés dans la matière, parce que ils n'ont pas un esprit humain qui puisse atteindre la vérité complète. Et comme on a accès à Dieu par la vérité, ils n'ont plus accès à Dieu. Et donc ils ont une vie animale, difficile, sans espoir, pour s'effondrer toujours plus bas, jusqu'à ce qu'ils aient tout payé leur faute. Pour après, juste avoir une chance de redevenir humain. Et les insectes, c'est encore pire. Les insectes, c'est... Déjà, ils ont une vie très courte, donc ils n'ont pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Les mecs, ils ont juste le minimum, en fait. Ouais. Ils ont juste, qu'est-ce que je vais manger, jusqu'à ce que je tombe de sommeil, juste je mange, j'observe, Voilà. Tu me diras un animal aussi, mais non, mais un insecte, c'est énormément plus limité qu'un animal. Voilà. Donc vraiment, juste, je suis là pour souffrir, quoi. Je suis là pour manger, me faire bouffer, c'est tout. Hein. Salut. Hein. Au revoir, salut. T'attends pas de plus que voilà. Bah ouais, dur. Les prisons qui méritent. C'est Dieu qui les a mis là. Eh ouais. Ah, je voulais parler d'une troisième chose, mais je pense que ça fera pour une prochaine vidéo. Ouais. Je voulais parler du millénium. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Ouais. Pourquoi millénium, machin, tout. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que bah, une autre vidéo, bien sûr. Mais là, voilà, rester sur ce sujet. On est en prison, tout s'effondre, c'est normal. On est, vous voyez, c'est comme on est en prison chez les fous, dirigé par un fou. Donc voilà, on ne peut pas voir plus que ce qu'on a. Hein. Donc tout s'effondre, les gens sont habitués, oui, bah écoute, c'est la vie, on va mourir, yo.
On est habitué. C'est comme ça. Voilà, 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 voilou. J'espère que je gagnerai au loto. Enfin, vous voyez comme les gens sont emprisonnés dans les ténèbres. C'est-à-dire que leur folie s'habitue au chaos. Il dit oui, bah c'est comme ça, il n'y a pas d'espoir. De toute façon, c'est le hasard qui a fait tout ça. Voilà. Un athée, c'est juste un fou dingue qui nous dit que le hasard a fait les voitures, par exemple. Ok, juste c'est son, je veux dire, c'est sa conscience du monde. Il y a des voitures parce que le hasard a fini par la chance à faire des voitures. Bon. Admettons qu'il a besoin d'un hélicoptère. Il dit oh j'ai besoin d'un hélicoptère. Ben, je vais attendre que le hasard fasse des hélicoptères. C'est la nature. Oui, oui, je caricature, mais vraiment, un athée, c'est comme un fou qui est dans sa folie, dans ce monde de ténèbres fous, sans espoir, rien que, et que il est dans ce fonctionnement de fou qu'il intègre, sa cervelle intègre là, ce fonctionnement fou, et pour lui c'est naturel, c'est normal. Oui, le hasard a tout fait, bien sûr, et donc on va attendre que le hasard fasse le reste, fasse des choses bien. Ouais. Ah, si on a de la chance. Si on n'a pas de chance, voilà. Le dieu de l'athée, c'est la chance. Il prie pour le hasard pour qu'il ait de la chance. Vous voyez, il est prisonnier mentalement de ce monde fou qui s'est fabriqué dans sa folie. Bon. Vous voyez que, avec une telle folie, dans un monde qui s'effondre, ça ne peut aller que de mal en pire, que de malheur en malheur, que ça va vers le malheur. Hein. Sérieux, ça s'effondre, problèmes partout, de plus en plus, allons vers le malheur, ça va vers le malheur. La folie mène obligatoirement au malheur. Juste, tu mets un fou au paradis, le fou, il va tout faire pour se tuer dans sa folie. Quoi. Il dit oui, c'est sûr que j'ai la vie éternelle, bah attends, et si je me coupe la tête, je vis toujours mais ne se coupe pas la tête. Hein, on va voir ça. Mais arrête. Hein, alors, hein, c'est sûr que... Bah non, mais si tu te coupes la tête, bien sûr que tu vas mourir. Hein, alors, vous voyez, la vie éternelle n'existe pas. Sinon, je me coupe la tête. Mais qu'est-ce qui... Ingérable. Le mec est ingérable, il est fou, on le refuse à l'école. Non, mais il va nous déglinguer le cours, il va perturber la classe. Non, non, moi je prends que des élèves qui veulent étudier, qui veulent apprendre. Un athée, ça veut pas apprendre, sérieux. Ça veut jouer avec sa folie. Et il est fier. L'orgueil l'emprisonne dans sa folie. Fier de son orgueil. Voilà. Ah, moi j'ai tout compris, je suis athée, yo. Mince, la preuve, j'ai des ordinateurs grâce au... Tout ça. Mince. Les mecs, ils osent parler pour la science. Alors, oui, quelque part, puisque, voyez le piège. Oui, ils ont raison quand ils parlent pour la science matérielle, voyez. Donc, ouais, regardez comme on a raison. Et c'est le mec, il a bricolé un truc avec des clignotants, des guirlandes, qui clignotent, tout ça. Regardez comme j'ai raison, ça clignote. Yo, ça, bravo, ça marche, ouais. C'est un joli sapin de Noël, ouais. Voilà, tu as raison, oui, athée, tu as raison sur la matière que tu connais et que tu étudies. Et pas tout le temps, hein, quand tu te trompes pas. Hein. Quand tu te trompes pas, ok, ça va, ça roule, t'as raison. Mais c'est tout. Mais comme l'athée, il croit que tout est de la matière et que c'est tout, bah, il dit, bah voilà, j'ai tout compris.
puisque tout est matière. Moi-même, je suis de la matière un peu qui a eu de la chance. Yo, j'ai tout compris. Bah non, t'as rien compris. La grosse erreur, surtout que c'est l'esprit l'essentiel. Et donc, c'est l'esprit qui vivifie, comme disait Jésus. Le corps ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est l'esprit qu'il faut sauver, qu'il faut s'occuper. D'où l'aide de Dieu pour nous guider, pour nous renouveler en esprit, pour nous sauver en esprit. Tout ça. Bien, voilà, c'était ma vidéo, merci. Merci, hop, à la prochaine. Ah. Voilà. Voilà la prochaine, hein. Peut-être pour parler du millénium, un truc comme ça. Ouais. Suivant ce que Dieu m'inspirera. Gloire à Jéhovah, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu de l'univers, qui nous sauve, qui va nous sortir de prison, qui a tout mis en place, qui a tout ordonné, qui fait que les choses sont comme elles sont, qui nous a mis en prison, mais pour nos fautes qu'on a méritées, une peine qu'on a méritée, bien sûr, mais qui nous aide et qui veut qu'on en sorte, qui nous a donné un sauveur pour sortir de prison, justement, il a payé lui-même le prix de la prison en donnant son fils, un prix de grande valeur donc, son fils unique, qui était parfait. Il a donné pour payer le prix de notre prison, afin de nous sauver et qu'on puisse revenir. Et vous voyez comme c'est dur et rare de revenir à la maison, au paradis, qu'on a perdu à cause de nos fautes. Et vous voyez comme c'est facile de s'enfoncer en prison et de s'effondrer, et comme on n'a aucune chance de revenir au paradis par nos propres forces. Comme disait Jésus, à la question qui peut être sauvé? À l'homme, c'est impossible. On ne peut pas se sauver nous-mêmes en faisant des choses, je sais pas, en faisant un truc qui nous sauve, en allant au paradis à pied, je sais pas quoi. Pas possible. Mais à Dieu, tout est possible, et il a prévu ce moyen juste pour nous sauver, afin que ceux qui cherchent Dieu soient sauvés par la foi. Et vous voyez, tout est prévu, toute l'épreuve est prévue pour que ce soit ceux qui cherchent Dieu par eux-mêmes. Et dans cette épreuve et cette confusion, qui cherchent Dieu et qui le trouvent par l'intermédiaire du Christ, son Fils, et qui reconnaissent le vrai Dieu grâce à Jésus. Bim, bam, pour connaître le vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, en parlant du Père, de Jéhovah, et aussi celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Donc la vie éternelle, pour l'avoir, pour sortir de cette prison de mort, où on va tous mourir, pour sortir du domaine des mortels, du domaine de la mort, du chaos, du désordre, et pour retrouver la vie éternelle, il nous faut connaître le seul vrai Dieu, Jéhovah, qui peut nous sauver, et son Fils qui a été envoyé
par Dieu comme moyen de salut, comme moyen de retour. Et facile. Il a payé, c'est Dieu qui a payé tous les frais, quoi. C'est gratuit, il n'y a plus rien à faire qu'à croire et à connaître Dieu et son Fils. Tout simple. Tout simple, voilà. Si les mecs savent pas ça, c'est qu'ils cherchent du compliqué. Ils disent non, ça c'est trop simple, on n'en veut pas. Non, c'est trop simple, c'est trop facile. On veut du compliqué, on veut du dur, on veut des ténèbres, on veut des problèmes, on veut mourir, quoi. Écoute, si tu cherches les problèmes, si tu cherches la difficulté, ça va être gratos, hein. Tu vas en avoir autant que tu veux, hein. Mais notre Dieu qui nous aime nous a donné un chemin facile, gratuit. Donc si tu le prends pas, c'est vraiment que t'en veux pas, hein. C'est incroyable. Alors, évidemment, à cause de l'épreuve et de la folie, les gens, voilà, quoi. Bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Que Jéhovah nous bénisse dans l'épreuve, dans le chemin de vie qu'il nous donne par Jésus son Fils. Au revoir.